Vous suivez toujours C'est Midi et sachez que vous avez fait le meilleur choix. Eh bien là, nous nous apprêtons à vous donner quelques astuces, à vous donner quelques informations pour éviter le gaspillage. C'est dans la chronique Savoir Vivre et c'est avec Nadiani Diarra. Oui, Nadiani. C'est quoi? C'est des pâtes avec du rognon. Faudra terminer parce que moi je dis gaspiller, c'est pas bon. Mes talents de chanteuse. Donc vous l'avez bien compris, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, on va parler de gaspillage, comme ma mère le dit si bien. Donc déjà gaspiller, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Philo? Gaspiller, c'est jeter quand on est rassasié. Donc gaspiller, c'est en fait c'est bon, non, enfin, un peu ça, mais bon. Voilà. Mais pendant ce temps, il y a Marie-Florence qui nous a rejoint sur le plateau. Hein. On peut l'applaudir. Donc, alors, c'est utiliser une ressource que l'on a de manière non efficiente, on va dire, à mauvais escient. Voilà. Scandale social et éthique. C'est bien de se servir quand on a faim, on se sert, on a faim. Mais ça ne sert à rien si on ne mange pas la moitié de son plat. Moi, je dis, des fois, en fait, il faut penser. On ne se rend pas bien compte quand on se sert, on finit de manger, on dit, oh, j'ai plus faim, on va jeter. On ne pense même pas à congeler dans le frigo, on va jeter. On se dit, bon, il y a des gens qui vont dire, il faut penser à ceux qui n'ont pas à manger et tout, ça revient souvent. Tout à fait. Comme ma mère qui dit aussi, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Exactement, exactement. Et moi, des fois, je vais comparer ça à de l'argent. Quand on a beaucoup d'argent, quand on dit que ça va, oui, ça va, on a de l'argent, on dépense. Mais quand ça ne va pas, qu'on est galère, c'est là qu'on se rend compte de la valeur d'un 100 francs, d'un 50 ou d'un 200. Donc, c'est pareil pour la nourriture. Quand vous vous servez à manger, servez-vous raisonnablement. Tant qu'à faire, vous pouvez vous resservir plus tard. Et même s'il y en a qui en restent, pensez à congeler, par exemple. Et également avec l'eau ou l'électricité. Vraiment, tout ce que vous avez à la maison, l'eau. Pensez, par exemple, à bien serrer les robinets des toilettes, de la cuisine, ou même, par exemple, dans la douche, ceux qui, par exemple, qui se lavent avec qui utilisent des seaux d'eau. Par exemple, le seau peut être rempli. Mais vous savez très bien que vous n'allez pas utiliser toute l'eau pour vous laver quand même. Donc, ne gaspillez pas, laissez-en un peu. Mais en même temps, il faut bien se laver. Hein. Oui, mais des fois, il y en a qui restent. Il faut bien se laver. Il y en a qui restent des fois dans le récipient. Pareil pour l'électricité, évitez de laisser allumer la lumière quand les pièces ne sont pas utilisées, le ventilo, la clim. Vraiment, pensez à économiser l'énergie, ce que vous avez chez vous. Ou ceux qui font même les achats dans les supermarchés, regardez les dates derrière les paquets des aliments pour ne pas que la date dépasse et que vous jetiez. Parce que franchement, le gaspillage, moi je dis non. Moi je dis non. Je souhaiterais quand même qu'on puisse revenir un peu sur certaines institutions où on ne paye pas forcément l'eau, l'électricité. On dit c'est l'État qui paye. Finalement, l'État c'est nous, c'est l'argent du contribuable. Donc il faut faire très attention. Et si vous travaillez par exemple dans une compagnie d'électricité, que vous n'avez pas de facture à la fin du mois, cela ne voudra pas dire qu'il faudra gaspiller. Donc faire très attention à l'eau, à l'électricité. Voilà. Et aux aliments, à la nourriture également. Rationnez-vous. Ne gaspillez pas. En fait, c'est tellement important, je ne sais même plus comment expliquer. Faites très attention au gaspillage. Voilà. Maintenant que si on était au supermarché, faire attention à la date de péremption. Si vous savez que beaucoup de gens ne font pas attention, allez, ils achètent le produit et ils se rendent compte une semaine après que c'est périmé. Il fallait regarder avant. Donc, et après, ils jettent. Tu ne peux pas le faire tous les jours aussi, quand tu l'as fait une fois. Comme tu sais, il y en a, non, mais il faut toujours vérifier, c'est important, il faut avoir ce réflexe-là. Exactement. Et pensez à congeler aussi les aliments que vous n'avez pas mangés. Congeler dans le frigo et après on peut réchauffer. Et puis, il faut penser aussi à chose, réchauffer le matin aussi. Le riz couché, c'est pas ça. Voilà. Riz couché, tomato couché, foutu couché, on dit nous, lui là il est à va. Non, ça pour ne pas gaspiller. En tout cas, ça c'est une forme de non-gaspillage, ça c'est clair. Ça c'est clair. Chauffer, souvent même quand il y a courte même là, c'est très bon. Très bon. Voilà. Donc voilà, moi je vous exhorte à ne pas gaspiller et à faire attention à ce que vous avez chez vous. Souvent c'est quand on jette à la poubelle, ça rend le fou du caté. Je pense que je vais aider Philo à terminer son plat parce que ça tue assez allure. Ça t'intéresse? Je l'ai senti. Non, oui, bébé. Non, je vous
t'assure, là- depuis avant même que l'émission ne démarre, elle avait ces grands yeux là comme ça dans l'assiette de philo. Mais Nadiani, tu es grave. On partage pas un peu. Non, mais En attention. fait, il y a juste 2 baguettes. Non, mais attends. Non, mais ça va être, voilà, ça va être tes baguettes. Si tu prends la main, ça disparaît. Voilà Je vais Nadiani t'envoyer qui le mange en micro. direct. Voilà. C'est vrai qu'elle n'anime pas la rubrique humour, mais voilà qu'elle mange en direct. C'est sexy, n'est-ce pas? Oui. Caroline, Oui. manger du rognon avec des baguettes, c'est sexy. Manger du rognon avec des baguettes, c'est super sexy. En effet, c'est ce que je dis. Alors, nos invités.